Ah, merci beaucoup. On va t'écouter alors. De notre grand jubilé. Et pour ça, j'ai préparé un journal pour vous informer de toutes les actualités qui se sont passées cette année. Donc, pour commencer, je veux bien remercier la directrice, Sœur Faustine, pour ses 3 ans à l'école. Je demande un tonnerre d'applaudissements pour elle. Choses et mauvaises choses qui se sont passées cette année. Il y a eu de bonnes choses, comme aujourd'hui déjà c'est notre... et il y a aussi une très bonne nouvelle car notre maîtresse de CP1, Madame Paula, et son mari, Monsieur Florent, ont eu un bébé. Ça s'applaudit quand même. La messe d'avant-hier, nous avons eu un bon prêtre qui nous a bien expliqué ce que c'est la religion chrétienne. Nous avons eu un match magnifique. Il y avait des filles, des garçons, ils ont bien joué, nous avons applaudi. Et il y a eu aussi, au cours de l'année, il y a eu des mauvaises choses qui sont passées, comme des accidents de la route, des bêtises qui se sont faites à l'école. Mais quand même, j'espère que nous avons bien et très bien travaillé. Il y a des sœurs qui ont été directrices ici il y a longtemps. Il y en a qui ont voulu vous laisser un message spécial. Donc on va les écouter. Elles ne sont pas là avec nous aujourd'hui. On aurait aimé qu'elles soient physiquement présentes. Elles ne sont pas là, mais nous nous aurons envoyé un message. Donc on va les écouter et vous allez essayer de deviner là. Qui est la sœur qui parle? Qui est la sœur que j'entends? D'accord? Écoutez très bien maintenant. Je vais demander à Madame Paula, maîtresse de CP1A, Madame Paula, de venir. On va récompenser ces enfants. Il faut écouter. Mais il faut écouter qui? Les maîtres. Il faut écouter les maîtres. Donc il faut avoir des bons maîtres pour pouvoir bien étudier. Si tes parents sont avec toi, si tes parents te soutiennent, là tu peux très bien réussir. Alors on va applaudir très fort pour tous nos parents qui nous aident et nous soutiennent. Madame Bangoula, sur vos applaudissements, la maman de Emma, la maman de Léonie, elle va venir pour la remercier pour tout l'investissement qu'elle a eu auprès de ses enfants, qu'elle a encore, et pour son soutien pour l'école. Madame Bangoula. Je suis très émue et puis très heureuse parce que franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et je vois que mes efforts sont récompensés parce que chaque fois, je suis derrière mes enfants pour voir comment ils évoluent en classe, comment ils se comportent. Et je m'inquiète pour leur bien-être, au fait. Parce que, heureusement pour nous, c'est une école qui est rigoureuse et puis qui forme très bien les enfants. Le papa de Marie-Jo, sur vos applaudissements, Monsieur Keta. Je suis très contente et je mérite encore. Parce que le matin, si je dépose mes enfants, je suis là, ils vont me faire monter des couleurs devant moi. Les enfants rentrent en classe devant moi, je rentre dans la direction. Je demande la soeur comment les enfants évoluent, je demande les professeurs. Donc, ce que j'ai eu quand je mérite. Jusqu'en 5e année, il est là. On va l'encourager pour qu'en 6e année, il soit encore là avec ses enfants. Merci beaucoup, Monsieur Cissé. Nous voudrions remercier une autre maman qui nous a aussi beaucoup aidé pour ce jubilé. Elle a couru à droite, à gauche, à droite, en haut. Signifie tous nos remerciements, toute notre affection. Merci infiniment. Tout le plaisir est pour moi d'être la marraine de cette école, cette cérémonie aussi. Mes enfants sont passés par là et ma première fille, cette année, elle passe en 12e année. Et c'est grâce à cette école. J'ai un enfant aussi qui est au Britannique militaire au Togo et
Vraiment, les mots me manquent. L'école là, ils forment très bien. C'est une école vraiment, s'ils avaient le collège, ça allait nous faire plaisir. Avec Monsieur Félix pour le prix du progrès, également de la persévérance. Il a remplacé Monsieur Ba quand il était longtemps malade cette année. Merci beaucoup à vous et bonne continuation avec nous. D'engagement et de service. Monsieur Florent est toujours disponible pour rendre service. Si vous aviez vu tout ce qu'on a eu comme beauté hier, c'était lui le chef d'orchestre, le maître d'œuvre de toutes nos belles danses, nos belles cérémonies. Également, il est très engagé auprès des élèves. Un grand merci, Monsieur Florent. De Joseph, Marie et Jésus. Pour le remercier, la constance. Monsieur Ba a dû beaucoup se dépasser. Il a lutté contre la maladie. Il est encore avec nous aujourd'hui. On rend grâce à Dieu. Et Monsieur Ba est toujours très ponctuel, très à l'heure. On peut toujours compter sur lui. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Monsieur Joseph Kamboulou se cache, mais il est bien là. Merci, Monsieur Joseph. Monsieur Joseph, on vous remet avec joie le prix de soutien et de service. Monsieur Joseph est un grand soutien à la direction, toujours disponible pour 1001 choses. On lui demande ici, après on le demande là-bas. Le maître n'est pas là, il va ici, il va là-bas. Il est toujours disponible. Merci infiniment. Voilà. En attendant, Maître Abdoulaye, je demande à Monsieur Nestor de venir. Notre grand animateur d'hier et d'aujourd'hui. Déjà, merci beaucoup pour ce grand service. Et je vous remets avec plaisir le prix de service et le prix de rangement. Monsieur Nestor, son armoire est très bien rangée. Ses affaires sont bien classées. C'est une grande qualité, hein. Comme ça, on conserve très bien les affaires. Il est aussi très dévoué, toujours au service. Merci infiniment, Monsieur Nestor. Je vous remets avec joie le prix de fiabilité et de ponctualité. La fiabilité, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et ponctualité, c'est d'être bien à l'heure. Deux grandes qualités pour bien tenir sa classe et pour bien coopérer. Merci beaucoup. Entre le marché et la cuisine, elle n'arrête pas. Elle est encore debout. Dieu merci. Merci infiniment pour tout et pour toute cette année. On vous remet le prix d'investissement pédagogique. Madame Camara a toujours de bonnes idées et aime prendre de nouveaux conseils, essayer toutes les nouvelles méthodes pour mieux aider nos enfants. Et elle le fait très bien. Merci beaucoup, Madame Camara. Vraiment, c'est un sentiment de joie, un sentiment vraiment de reconnaissance. Je suis très ému. C'est ça. Cette école, pour moi, est une référence. Si les ministres ou bien les responsables de l'éducation pouvaient prendre le programme de cette école et nationaliser, je crois que tous les problèmes que nous avons sur le plan éducatif seraient résolus. Et je suis le président de l'association des anciens élèves de cette école. Alors tout à l'heure, vous allez suivre quelques témoignages de certains anciens élèves de cette école. D'accord? Il y a plusieurs promotions, mais on ne peut pas prendre toutes les promotions. On va juste sélectionner quelques promotions pour leur témoignage, s'il vous plaît. Donc nous demandons votre attention. Et notre ancien élève. Bonjour chers tous. Moi, c'est Camara Sarah. Je suis de la promotion 2017-2018 de l'examen d'entrée en 6e année. D'abord, je vais faire un intro. Avant que je n'entre dans cette école, je me souviens encore que j'avais un niveau vraiment très bas. J'ai entré pour la 3e année et sur mes feuilles, je me souviens que c'était écrit médiocre. Je me suis dit, mais pourquoi médiocre? Je ne suis pas bête. Mais j'ai accepté, j'ai repris la classe et aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de moi parce qu'après cette école, après mon examen d'entrée en 7e année,
Lorsque je suis rentrée au collège, du collège jusqu'à aujourd'hui, je passe en terminale, je n'ai jamais été troisième de ma classe. Je suis toujours restée dans les 2 premiers. Et ça, je dois à cette école. La symphonie aujourd'hui a été un pilier pour moi. Je me souviens qu'en 6e année, je pense, j'étais ministre de la communication. Et aujourd'hui, dans toutes les écoles où je suis passée, je suis ministre de la communication ou chargée à l'information, où je fais partie de la presse scolaire de mon école d'aujourd'hui. Je présente les journaux chaque samedi. Et ça, je le dois à la Sainte-Famille. Aujourd'hui, je parle devant vous, je parle à la télé, sans crainte, sans trac. C'est grâce à la Sainte-Famille. Parce que je me tenais ici, aux mains, pour parler. Et aujourd'hui, c'est ce qui me suit. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, pour inscrire votre enfant à la Sainte-Famille, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire. La Sainte-Famille, en fait, c'est un pilier. Parce que pour qu'une maison se tienne, il faut une base solide. Et la Sainte-Famille a été une base solide pour nous. Alors je vous en prie, encadrez vos élèves, parce qu'ils sont dans les meilleures mains. Je vous remercie. Chers enseignants et chers membres de la direction, je reprends au nom de Rabat Marie Sadio, je suis élève de la promotion 2021-2022. Si vous me voyez là aujourd'hui présente devant vous, ce n'est pour rien d'autre que pour remercier mon ancienne école. Sainte-Famille m'a montré que c'est une école qui mérite vraiment des remerciements. Je n'ai pas d'argent pour leur donner, mais juste des mots pour leur récompenser. La Sainte-Famille est une grande école. Je me rappelle quand je venais d'arriver ici, je devrais faire l'examen d'entrée en 7e année. J'ai fait mon test, on m'a dit médiocre. On m'a dit que je devrais me retourner jusqu'en 4e année. J'étais en colère, mais j'ai adoré. Quand je me suis retournée en 4e année, j'ai vu maintenant combien de fois la Sainte-Famille est idéale. Parce que partout où je pars, j'ai un nom, on me dit carrément que les élèves de la Sainte-Famille, non, vous honorez votre école. La Sainte-Famille est une grande école. Je remercie les soeurs et vraiment les encadreurs. Exemple, M. Doumbouya, qui nous a vraiment aidés pour la formation. Et chères mères et chers parents, je suis fière d'être élève de la Sainte-Famille. Je vous remercie. Bonjour à tous. Chers invités, chers membres de la direction, chers enseignants. Je reprends au nom d'Ibrahima Sori Camara. Je suis de la promotion 2017-2018. Alors, pour la petite histoire, je suis jumeau de la fille qui vient de passer en première devant vous, celle qui se nomme Sarah Camara. Nous sommes arrivés à l'école ici, comme elle a dit, nous avons fait le test. Mais lorsqu'on a fait le test, j'avais eu le test, elle n'avait pas eu. Alors, pour ne pas qu'on nous enlève tous les deux, qu'on nous sépare, on a préféré nous retourner dans la même classe. On a refait la 3e année ensemble. Franchement, ça a été quelque chose pour moi, parce que quand j'arrivais en 3e année, je ne savais même pas faire la division. Je devais passer en 4e. Je ne savais pas faire la division. Et grâce à cette école, j'ai pu faire la division et d'autres calculs. Et quand j'étais en 4e année, j'ai été nommé premier ministre de l'école. Et après ici, ça m'a suivi beaucoup. Parce qu'au collège, quand je suis allé dans ma nouvelle école actuellement, au lycée, j'ai géré plus de 800 élèves. À moi seul, j'étais le premier ministre de l'école de 800 élèves. Elle était chargée de communication de mon gouvernement. Ça m'a beaucoup aidé. Je suis passé dans plusieurs écoles pour passer des messages concernant mon école sur les événements qu'on a organisés et tout et tout. Donc la Sainte-Famille a été quelque chose pour moi, en fait, comme elle a dit, une base solide. Elle nous a aidé à avoir le leadership. Elle nous a aidé à prendre la parole devant la masse, à être plus entrepreneur, à être plus intelligent, plus aguerri que les autres élèves. Il y a une différence, beaucoup de différence. Et cela nous a beaucoup aidé. Et je tiens à remercier cette école et tous les encadreurs qui sont là, les sœurs qui nous ont beaucoup aidés. Ah, ça fait plaisir, ça fait honneur. 10 ans après, je me retrouve dans cette école, l'école qui m'a tout donné, l'école qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc ce n'est que fierté et honneur de me retrouver ici ce matin. Je retiens du bonheur, je retiens de la formation, je retiens du leadership, du savoir-faire, du savoir-vivre. C'est tout ce que je retiens de cette école. Oui, comme je l'ai dit tantôt lors de la remise, ces satisfecits n'égalisent pas au fait tout ce que ces enseignants-là ont eu à nous donner.
mais on a voulu le faire en guise de reconnaissance, leur dire que nous ne pouvons pas les payer à la hauteur de leur valeur, mais on est quand même reconnaissant de toutes ces années de formation qu'ils ont eu à consacrer pour nous donner, de tous ces beaux moments qu'on a passés auprès d'eux, et surtout pour le savoir qu'ils ont eu à nous transmettre. Donc c'est vraiment ça, on a voulu leur récompenser, et aussi une manière d'interpeller l'État, d'interpeller les autres écoles, de faire comme ces professeurs-là qui se battent corps et âme et qui décident de travailler dans l'ombre. Et aujourd'hui aussi, c'est aussi une manière pour nous de leur montrer aux yeux du monde entier qu'à Koya, précisément à Batua, à la Sainte Famille, il y a des enseignants qui ne méritent même plus leur place ici, mais qui méritent d'aller aujourd'hui travailler pour l'État à travers son ministère de l'Éducation. Lui qui a eu une très bonne lecture cette année, qui a très bien lu. Je voudrais qu'on applaudisse très fort. Bravo! La discipline, c'est celui ou celle qui se comporte très bien. On dit de se taire, il se tait. On dit d'écouter, il écoute. On va applaudir très fort pour Eva Bakita Mané. Bravo! C'est la personne qui a fait beaucoup d'efforts et qui a augmenté dans l'année. Peut-être que son classement n'est pas très bon, mais déjà, il a beaucoup progressé. On va applaudir pour Colcol Virginie Loire. Là, dans cette classe, ils veulent tous avoir les meilleures places. Donc, il y a même 2 qui sont 3e. Chacun a voulu être meilleur, mais ils sont arrivés en même temps. Donc, il y a 2 personnes qui ont la même note de 3e place. Donc, je vais appeler 2 pour la 3e. D'accord? Voilà. J'appelle Barry Regina Léonie. C'est le sentiment de joie, parce que le jubilé n'est pas donné à tout le monde. C'est toute une vie. Et si Dieu nous donne ça ici, dans cette école, on doit être content. Surtout que je ne suis pas là ce matin en tant que DPE, je suis là en tant que parent d'élèves. Parce que mes élèves sont dans cette école-là. C'est une école vraiment qui a une bonne réputation. Il y a du sérieux. Les sœurs, c'est leur vie. Donc elles viennent aider nos enfants ici en Guinée. C'est nous qui devons les remercier pour ce qu'ils font. Ils ont donné leur vie à Dieu, leur vie à Jésus, leur vie à la communauté. Donc nous, en retour, on doit être reconnaissants envers eux. On les remercie infiniment. Et les maîtres d'ici vraiment sont de qualité. Je ne puis dire que je suis fier. Parce que ça, c'est nos produits. Depuis que l'enseignement a commencé, je n'ai jamais quitté. Je suis encadreur jusqu'à maintenant. C'est une école primaire qui a été inaugurée, qui a commencé il y a déjà 25 ans, en 1998, suite à la maternelle. Les enfants, surtout les parents, réclamaient qu'il y ait une suite. C'est comme ça qu'on a pu créer cette école, depuis 25 ans déjà. C'est une école primaire, elle a commencé petitement. Au début même, on faisait un peu la publicité pour remplir l'école. Et puis rapidement, on a pu avoir tous les niveaux, même maintenant 2 classes par niveau. C'est vrai que beaucoup aimeraient qu'on grandisse un peu plus. Nous, on essaie de maintenir l'école comme elle est. On a 400 élèves aujourd'hui. Parce qu'avec ce nombre-là, ça nous permet de bien suivre. De bien suivre les élèves, de bien suivre les parents, de connaître tout le monde et de permettre aussi un bon suivi pour une bonne réussite. Bon, c'est un sentiment vraiment déjà de gratitude. Gratitude, ça veut dire de remerciement. Pourquoi? Parce que cette école, on l'a confiée à Dieu depuis le début. Moi, je suis sœur, je suis consacrée à Dieu. Ce sont mes sœurs aussi avant qui étaient là. Et c'est vraiment grâce à Dieu que cette école existe pour le bien des enfants, pour le bien de la Guinée. Et aussi un sentiment de gratitude pour toutes les sœurs, toutes les autres directrices qui étaient là avant, pour toutes les sœurs qui n'étaient pas directrices mais qui ont aussi travaillé dans cette école. Parce que quand je suis arrivée, j'ai vu combien il y avait eu de beau et bon travail. Et c'est grâce à tout ce travail de toutes ces années qu'on a pu arriver jusque-là aujourd'hui. Alors un conseil pour les vacances, c'est sûr c'est les vacances, alors il faut bien profiter des vacances. Comment est-ce qu'on profite bien des vacances? On en profite bien en jouant d'abord. C'est bon de jouer. Un enfant qui ne joue pas, c'est un enfant qui est déjà un peu mort. Il faut que les enfants puissent jouer très bien. Mais il n'y a pas seulement le jeu. Il ne faut pas oublier tout ce qui est entré dans la tête dans l'année. Il faut de temps en temps ouvrir le cahier, ouvrir le livre, faire la lecture. Si tu as un petit frère, un grand frère, une petite sœur, tu vas te poser des questions ensemble, vous allez réviser ensemble. Il y a aussi des cours de vacances qu'on organise ici au mois d'août pour permettre aux enfants de ne pas tout oublier. On sait que les vacances c'est bon, mais les vacances sont aussi très longues et on peut oublier.
Alors on aide un peu les enfants pendant un mois pour que les choses restent bien en tête et pour qu'on soit prêt pour la rentrée. Ce gâteau, on parle de couteau, n'est-ce pas? Attention, Madame Maman se prépare aussi. La honte est pas mal. C'est pas fini, hein? C'est pas fini. 5 000 francs, c'est pas petit, hein? Attention, c'est pas petit, hein? Ah, c'est pas petit. On va chanter en grand. Ouvrez un peu, ouvrez pour que les autres voient. Les caméramans là, ouvrez un peu, ouvrez pour que les autres voient. Alors, on va faire un peu, voilà. Ouvrez, assez vous carrément. On va dire, montez, d'accord. Un, deux chants. Montez. Descends. À toi, hein. 1, 2, demi, 3. Joyeux anniversaire, cette famille.